Nous sommes venus rappeler, si besoin était, les attentes des territoires ruraux en matière de déploiement du très haut débit. Certainement une formidable opportunité en termes d'attractivité, de développement économique. Et puis, nous devons tout faire pour éviter que le spectre d'une fracture numérique puisse apparaître, parce que ce serait dans ce cas-là un handicap supplémentaire. S'agissant des enjeux, les uns et les autres en sommes aujourd'hui convaincus. L'accès au très haut débit, c'est de toute évidence une formidable opportunité. Vous le savez, l'engagement du président de la République durant la campagne présidentielle est extrêmement fort. En annonçant que le très haut débit sera disponible sur l'ensemble du territoire en 10 ans, il a tout d'abord souhaité envoyer un message à tous les territoires ruraux. Il a souhaité que le déploiement du très haut débit se fasse dans la justice et que tous nos concitoyens, où qu'ils soient en France, y aient accès. Je suis venue à Ruralitique aujourd'hui pour vous redire l'importance que le gouvernement accorde à cet engagement présidentiel extrêmement fort et ambitieux, pris devant les Français. Nous tiendrons le cap. C'est le rôle du gouvernement que de fédérer les initiatives et de lancer la réflexion avec tous les acteurs concernés pour préparer l'extinction du cuivre à moyen terme sur les zones entièrement couvertes en fibre optique. Bonsoir à tous. Donc, je vais juste commencer par me présenter afin que chacun sache à qui il a affaire. Il faut savoir que j'ai grandi avec les RIP. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. J'ai signé le premier RIP en 2003, Conseil général de Maine-et-Loire. Donc l'initiative, elle est simple. C'est fédérer l'ensemble des industriels intervenant sur les RIP. Et quand je dis l'ensemble, c'est bien l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va de l'opérateur d'opérateur jusqu'aux manœuvres au fond de la tranchée. Et donc ça passe par l'équipementier, ça passe par l'intégrateur. C'est l'ensemble de la chaîne. Parce qu'on a réellement créé une filière. Quand je suis arrivé chez Sogetrel, j'étais absolument stupéfait de constater qu'il n'y avait aucune représentation syndicale des métiers, de manière générale des intégrateurs, de manière plus particulière sur les RIP. Et voilà. Et je me dis, c'est totalement fou. Parce que c'est évident que de ne pas le faire est simplement criminel pour nos intérêts à tous. C'est vraiment important que cette fédération se crée aujourd'hui. J'allais te dire, c'est presque un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et c'est vraiment important de faire peser cette voix des industriels qui tournent autour donc, du monde des collectivités. Nous, collectivités, on veut être pris au sérieux, j'allais dire, et être au centre de ce qui va être le déploiement de cette nouvelle infrastructure essentielle. Alors on a beau le dire, mais on va bientôt se rendre compte qu'elle est vraiment essentielle, cette infrastructure en fibre optique, qu'aujourd'hui on a un jeu de retardement, et on l'a tous bien compris, et pas qu'au niveau français, au niveau européen. On voit même l'Union européenne qui est quand même un peu inquiète par rapport à ce qui se trame sur le continent. Les 2/3 des sujets qui nous concernent au quotidien ne sont pas décidés à Paris, sont décidés à Bruxelles. Comment voulez-vous aller tout seul négocier l'intérêt de développer des nouveaux modes de financement, développer ce qu'on appelle les projets de vente ou autres, en étant, même si c'est bien, un opérateur d'opérateur, un intégrateur, un génie civiliste qui a développé une activité spécifique avec un chiffre d'affaires qui monte sur ces volets-là. On n'est pas écoutable d'une certaine manière. Et je rejoins tout à fait Nguyen quand il dit qu'effectivement, nous seuls, on ne sera pas écoutés. Il faut effectivement, aujourd'hui, représenter des emplois, représenter des chiffres d'affaires, représenter une activité forte pour être écouté. 750 000 emplois de création nette en 15 ans dans la filière. 450 000 de création nette entre 2010 et 2015. Donc le discours que nous devons absolument collectivement porter auprès de nos élus et surtout auprès des parlementaires, qu'ils soient nationaux ou européens, c'est qu'à l'heure on cherche des emplois d'avenir. Ils sont là, les emplois d'avenir. Ils sont là. Et nous, on ne demande que ça, que d'embaucher. Pour autant, qu'on nous pérennise la filière, qu'on nous donne de la visibilité. Cet écosystème, en complément des opérateurs historiques, représente énormément d'emplois directs. Et comme ça a déjà été présenté, le numérique va représenter énormément plus d'emplois que le seul secteur des opérateurs historiques. Donc il y a une nécessité à la fois politique d'être entendu, parce que vous pesez beaucoup, et aussi au niveau technique et besoin d'être entendu pour que le choix futur qui va engager la société pendant 30 ou 40 ans ne soit pas bâti sur des hypothèses liées à des expériences historiques. Je défie quiconque de me dire aujourd'hui ce que nous représentons. Personne n'en sait rien. Donc ça va être le premier objectif de cette fédération, c'est bien d'essayer de savoir exactement ce que l'on pèse en chiffre d'affaires et en emploi sur l'ensemble de la chaîne réseau d'initiative publique. Quel type d'action ? Donc vous avez bien compris, des actions de lobbying, je pense qu'entre nous on peut se le dire, c'est pas un gros mot.
Alors, le but, c'est pas de se substituer à ce qui existe déjà, là encore. Hein. Moi, je suis adhérent à la FNTP, je vais rester adhérent à la FNTP. Et la FNTP, la convention collective de la FNTP me permet tout un tas de choses, et ça, je vais évidemment le conserver. Donc, l'objet, c'est pas de dupliquer. L'objet, c'est bien d'amener des services à valeur ajoutée pour ce qui nous concerne, nous, dans les réseaux d'initiative publique. Je suis très surpris de rencontrer tous mes amis, mais néanmoins concurrents, déjà autour de la table. Tous les acteurs qui se font concurrence lors de ces appels d'offres. Ça prouve bien qu'ils ont vraiment ce ressenti qu'ils n'ont pas une action coordonnée vis-à-vis des collectivités et vis-à-vis de l'État pour pouvoir faire entendre leur voix et aider le déploiement de ces réseaux d'initiatives publiques partout en France. Oui, nous sommes issus de milieux tout à fait différents. Le groupe que je représente est spécialiste des technologies de diffusion radio pour la montée en débit dans les territoires et bien d'autres ont d'autres activités. Mais nous avons un dénominateur commun, c'est que les réseaux d'initiatives publiques sont un moteur de développement et nous entendons faire passer ce message. Réunir l'ensemble des acteurs industriels dans une filière, ça nous semble tout à fait pertinent. Nous-mêmes, nous sommes structurés de cette façon, donc on comprend tout à fait la volonté des acteurs d'acquérir quelque part une forme d'indépendance aussi et puis de personnalité un peu collective qui serait reconnue à la fois par l'opinion publique et par les acteurs nationaux, voire même internationaux. Ce matin, on a vraiment posé les bases, donc moi ça m'allait très bien. Mais par contre, de tempérament, je suis plutôt dans l'action, donc j'attends surtout ce qui va se passer dans l'avenir. C'est pour ça que quand je suis intervenu, j'ai dit qu'un des premiers points, c'est qu'il était essentiel que nous puissions rejoindre le Conseil national du numérique. Donc j'ai entendu plein de bonnes choses évidentes ce matin qui décrivent un peu le pourquoi du comment. Je souhaite qu'Altitude Infrastructure adhère à la FIRIB, donc maintenant place à l'action.